Donc, bon, j'ai tendance à gigoter quand je parle. Alors le fait d'avoir des micros comme ça, c'est si vous m'entendez mal, vous vous plaignez, je m'assieds et je parle dans le micro. Donc moi, je vais vous parler de physique des particules. Donc c'est divisé en 3 cours. Donc j'ai vaguement structuré ça en 3 parties. Waouh, celle-là. Waouh! Elle était énorme. Et en plus, elle s'est maintenue là, c'est étalé il y avait d'une vague. Il y avait une méduse. Ouais. Vraiment, t'as. Et toute l'accélération, elle est dans cette partie-là, elle est faite par un champ électrostatique, donc ne peut pas dépasser quelques km/h. Cette lecture, normalement, quand on la bouge, elle ne fait pas un gros trait sur le disque, elle flotte. Voilà. Là, c'est complètement mort celui-là. Et voilà, les têtes peuvent rentrer dans les disques et puis lire les données, donc suivant combien elles rentrent sur l'extérieur ou l'intérieur. Et le réseau spécifique, donc avec cet autre centre de calcul, donc je disais, c'est un peu plein là. En fait, on est complètement saturé, on n'avait plus rajouté de machines. Donc on a construit notre centre de calcul à Budapest. Pourquoi Budapest? Parce que c'est dans une collaboration internationale, il y avait une utilité là-bas. Et donc on a une connexion spécifique avec Budapest, je disais 300 gigabits. Ok, donc je vais vous expliquer, un peu tout autour du boson de X, quoi, comment vraiment, et maintenant. Donc vous avez eu l'introduction des particules, donc je ne vais pas bien refaire. Vous savez que le Higgs est... Voilà, et comme vous avez vu, tant qu'il est là, il consulte à toute heure. Vous avez toutes les questions et il vous apportera des réponses. Ok, donc, voilà. Merci Nicolas. Ce qui est toujours ennuyeux, c'est que je me retrouve toujours un peu survendu, c'est-à-dire que très souvent, en particulier David de tout à l'heure, Sébastien vous en parlera, l'enjeu, c'est un petit peu effectivement de ce qu'a dit l'un de vos collègues une fois précédente qui expliquait qu'il n'y avait pas assez d'équations dans les transports. Je ne donnerai pas de nom. Il ne va pas être content et on va voir dans son cerveau qu'effectivement, il y a des zones qui s'activent, qui veulent dire en gros, je ne sais pas de ça du tout. Bon, voilà, pour vous dire un petit peu à quoi on s'amuse, mais en fait, c'est pas vraiment de l'amusement parce que ça vous fait quand même aussi. Les valeurs obtenues et il mettait ça, c'est très intéressant comme vidéo. C'est un article qui est apparu dans l'American Journal of Physics, qui est un journal qui est tenu par l'association des professeurs de physique américains. Qui est une revue qui est très sérieuse, qui est très intéressante. Enfin, ça peut être intéressant. Mais donc avec ça, on peut montrer que le phénomène est plutôt vertical. On ne sait pas s'il est du haut ou du bas. Ça, on peut le voir facilement. C'est un stage de 3 semaines du CERN, qui est l'été, un stage international. Il y a un ou deux profs de différents pays. D'ailleurs, je le conseille. C'est une candidature auprès du CERN. Il y a un ou deux profs français tous les ans qui y va. Donc, j'y étais cette année. J'en fais. On entend une étude de l'univers en tant que contenant, et non pas en tant que le contenu de tous les objets qui le composent. Et donc on comprend des lois qui agissent la formation, la dynamique et l'évolution de l'univers. Les cosmiques sont créés. Dans les restes de supernova, vous avez ici la coquille de l'étoile qui se propage dans la galaxie. Et on voit ici différentes photos 1000 ans après l'explosion de la supernova, 8000 ans après,
Juste au fond, voilà. C'est l'îlot de l'infrastructure, haute tension, 220, 223, eau de refroidissement, etc. Et finalement, ça c'est les lâchers. Et on fiche le camp. C'est le cœur de l'AMS. Okay? Et après, on a la A qui est pour alpha. Il est à une conférence, alors on connaît plus, il ne peut pas aller à cette conférence parce qu'il a un bal à Zurich en même temps. Et surtout, il ne va pas à cette conférence parce qu'il préfère écrire parce que l'idée qu'il propose elle est tellement novatrice que. Voilà. Bonsoir. Je suis Isabelle. Je suis physicienne au laboratoire d'analyse de un laboratoire mixte de CNRS. Et je suis membre de l'expérience qui est installée au LSE. Je vais vous parler d'un secteur en série des particules. Évidemment, Quand on me demande mon avis, je le donne. Comment ça marche? Ça marche. Il y a une image qui est pas mal, c'est d'essayer de parler d'un surfeur sur une vague. C'est un peu ça. Donc là, vous voyez le bunch de peloton qui vont arriver. Et au moment où le bunch passe, il faut absolument avoir un très bon technique. On va inverser la polarité du champ électrique. D'accord? Bonjour à tous, bienvenue. Moi c'est Alex, je crois que j'ai vu la plupart d'entre vous hier soir, soit au resto ou au bar. Bonsoir. Ouais. C'est bien, vous êtes content? Ouais, très bien, excellent. Ma présentation, je vais parler environ une dizaine de minutes. On va laisser un petit peu de temps à la fin pour vos questions. Je vais tout d'abord vous parler des chiffres clés au niveau du staff. Et puis voilà, quand on travaille au CERN pendant 20 ans à côté des physiciens, on part se poser la question, qu'est-ce qu'ils font là sous terre, on va voir, on suit des visites. Et donc,